Aujourd'hui, on continue notre voyage découverte dans le premier Disneyland de Californie parce qu'il y a une attraction dont je voulais absolument vous parler qui s'appelle Les Grands Moments de Monsieur Lincoln. C'est une attraction que je vous recommande fortement pour plusieurs raisons et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. To all who come to this happy place, welcome. Déjà, historiquement, cette attraction est très importante. Walt Disney était un grand admirateur d'Abraham Lincoln et on raconte, selon la légende, qu'il connaissait le discours du président Parker qu'il récitait à ses petits camarades à l'école. Et Walt Disney, pour son premier parc à thème, avait déjà commencé à faire construire des oiseaux robotiques pour son attraction Enchanted Tiki Room, que vous pouvez toujours faire dans ce parc d'ailleurs, puisqu'elle est toujours là après 57 ans de bons et loyaux services. Alors j'utilise le terme robot ici pour dévulgariser un petit peu, puisque même sur Word ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais en réalité on parle ici d'animatronique. Et là, un animatronique, c'est un terme qui est plutôt utilisé pour désigner des robots qui sont plutôt là pour faire joli, c'est-à-dire aider à la mise en scène ou sur des tournages de cinéma, et ils sont conçus généralement pour effectuer un seul type d'action qui est lié à du divertissement. Alors que le terme robot en lui-même, on l'utilise plutôt pour des robots qui ont une fonction pratique qui vise à changer ou améliorer notre quotidien, comme par exemple faire construire des voitures, interagir avec leur environnement ou tuer John Connor. Donc nous sommes dans les années 60 et ce bon vieux Walt Disney, vous le connaissez, il s'est dit c'est vachement bien d'avoir construit des oiseaux robots, mais maintenant ça serait cool de passer au-dessus et de faire un humain entièrement robotisé. Donc forcément il a dû se poser la question, quel être humain ou quel personnage est suffisamment important dans mon cœur et dans le cœur des Américains pour que ça vaille le coup d'investir des millions de dollars et des années de recherche. Abraham Lincoln. Donc il a commencé à faire construire ce robot révolutionnaire par ses équipes, et il savait très bien, tout comme ses Imagineers, que ça allait prendre plusieurs années. Déjà, les oiseaux robotiques, eux, ils avaient été fabriqués avec de l'air comprimé, alors que pour construire cette fois-ci un être humain entier, il allait falloir utiliser de l'huile dans des systèmes hydrauliques. Donc il faut réimaginer toute la technologie. Alors certes, ça risque d'être long, mais ça vaut le coup d'essayer. Donc la construction de l'animatronique d'Abraham Lincoln est lancée. Sauf que là, quelques temps plus tard, une personne qui s'appelle Robert Moses va rencontrer Walt Disney et va lui dire « Mec, on a besoin d'idées extraordinaires pour la foire internationale de New York, tu as des idées extraordinaires, donc on a besoin de toi. » Et Walt Disney lui répond « Pas de souci, viens donc avec moi dans les ateliers secrets de Disneyland et je te montrerai tous les projets sur lesquels on est en train de travailler pour le futur. » Alors Walt et Robert se baladent tous les deux dans les ateliers secrets de Disneyland. Le mec regarde un petit peu autour de lui. Ouais, des manèges qui tournent, bon, pas terrible. Là, un parcours scénique dans une maison hantée, bof, ouais, pourquoi pas. Sauf que là, d'un coup, son regard est attiré par quelque chose qui va tout de suite lui faire un effet waouh. Son regard s'arrête tout de suite sur ce robot, il s'approche et il se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Alors Walt approche et lui dit « Oh ça, c'est notre projet d'Abraham Lincoln. Nous allons recréer le président qui sera entièrement animé et qui va se lever de son siège pour réciter le discours le plus célèbre de l'histoire de l'Amérique devant des centaines de spectateurs. » Robert est complètement fasciné. Il se dit que c'est une idée de dingue, c'est complètement révolutionnaire et qu'en plus ça va être une fierté pour toute l'Amérique. Alors il dit « Walt, dis-moi combien je dois te payer pour avoir cette animatronique en avant-première à la foire internationale de New York. » À ce moment-là, alors qu'il y a plein de monde dans les ateliers, sûrement des gens sur des échelles en train de peindre, des gens avec des plans ou en train de construire des maquettes, d'un seul coup, tout le monde s'arrête et se tourne vers Walt et Robert parce qu'ils se demandent tous qu'est-ce que Walt va répondre à cette proposition. Et tous les techniciens et Walt lui-même savent très bien que le projet ne sera normalement jamais prêt à temps et qu'ils avaient prévu plusieurs années normalement pour développer ce projet. Et là, Robert, il est en face, il est tout sourire, il a peut-être même son chèque dans la main et il attend la réponse de Walt. Walt Disney regarde autour de lui. Je suis sûr que dans le fond, il a vu des ingénieurs faire... Et donc Walt se tourne vers Robert et lui dit... Ça sera compliqué, tu sais. Mais d'accord. Le robot sera prêt pour New York. La construction du robot a donc été accélérée beaucoup plus vite que prévu. Il y a même beaucoup d'ingénieurs et de techniciens qui n'y croyaient pas, qui pensaient que ça ne fonctionnerait jamais, que c'était trop ambitieux et trop court. La légende raconte que pendant toute l'installation et les répétitions jusqu'au dernier jour, le robot ne voulait pas fonctionner et que Walt a même hésité à dire « C'est mort, ça marchera pas, on est 106, c'est terminé, donnez-leur un backdoor pour Crush Coaster. » Mais
comme dans beaucoup de grands projets d'innovation, la rage des techniciens et des artistes a fait que finalement, il a fini par fonctionner au tout dernier moment. Et pour la première fois depuis un siècle, les Américains ont à nouveau vu Abraham Lincoln se lever devant eux pour leur réciter le plus célèbre discours de l'Amérique. The world has never had a good definition of the word liberty. Et ensuite, lorsque la foire de New York s'est terminée, Walt a repris son robot et il l'a ramené dans son parc d'attractions en Californie. C'était même à l'époque l'une des seules attractions gratuites, puisque Walt Disney disait que c'était d'intérêt culturel. Alors aujourd'hui, bien sûr, le robot et l'attraction ont énormément été changés, ont été améliorés, car plus la technologie s'améliore et plus on essaie d'avoir des animatroniques qui sont réalistes, surtout quand on voit celui de la société Gardner Halls, qui est le plus gros fournisseur d'animatroniques au monde, et qui ont eux aussi créé Abraham Lincoln pour un musée. Mais le tout premier Abraham Lincoln dont je viens de vous parler, il existe encore. Vous pouvez le voir au Disney's Hollywood Studios en Floride, dans un musée derrière une vitrine, et même moi j'ai eu l'occasion de le voir. Donc ça déjà c'est la partie historique qui est quand même énorme. Et ensuite il y a toute la partie émotionnelle et culturelle qui ne va pas forcément vous envoyer dans de très grandes émotions, surtout si vous n'êtes pas américain et que vous n'êtes pas attaché au pays. Mais par contre, on ressent que cette attraction n'est pas là juste pour nous amuser, elle n'est pas là juste pour nous divertir, et qu'il y a quelque chose de plus fort derrière tout ça. Le fait de mettre autant d'argent et de mise en scène autour d'un seul homme qui va nous dire un discours qui est plein de valeurs et d'idées sur le monde, ça donne quand même vraiment le sentiment qu'on est devant quelque chose de très puissant, autant dans le fond que dans la forme. Vous avez un très beau pré-show qui vous plonge vraiment dans une ambiance américaine de l'époque victorienne avec des symboles très forts comme cette grande maquette du Capitole. Et cette émotion-là, peu importe qu'elle vous affecte ou qu'elle vous laisse totalement indifférent, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne trouve pas ce ressenti dans toutes les attractions. D'où l'importance pour moi d'aller faire les grands moments de Monsieur Lincoln. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais il y a un compositeur qui s'appelle Philip Glass qui a écrit et réinterprété un opéra sur la vie de Walt Disney. Alors, je cite, « Un opéra sur la vie de Walt Disney, l'américain mégalomane, raciste et misogyne qui pensait être Dieu. » Always on like Mickey and Donald and Snow White. Cet opéra s'appelle The Perfect American, et il y a justement toute une scène avec l'animatronique d'Abraham Lincoln, où Walt Disney, tel le docteur Frankenstein, contrôle le président pour lui faire dire ce qu'il veut. I revere you, Mr. President. Your views no longer tally with mine. I moved on. A man changes in the course of his life. Si jamais vous avez déjà vu cet opéra, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que même si ça a l'air de parler des points sombres de Walt, la mise en scène a l'air quand même vachement bien faite. Comme par exemple ici, où on voit Walt en train de décrire un rêve pendant qu'il est dans son lit, et on voit à côté les dessinateurs qui mettent en image ses idées. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines bien sûr, et n'oubliez pas que je lis tous les commentaires et je réponds également à vos questions. Alors merci, et à bientôt!